Bonjour, je m'appelle Georges, je suis le père de Michael. Je joue dans la série de Monsieur 131, le rôle du fermier en colère. J'ai passé mon permis en 1974. Ma première voiture fut une R10 Major. Et suite à ça, quelques années plus tard, je me suis acheté une R8 Gordini, 1300. Du coup, après la R8 Gordini, qu'est-ce que tu as eu comme voiture? Bah, après, j'ai eu pas mal de voitures, mais la vraie voiture qui m'a vraiment plu, c'était vraiment la Capri. J'avais une Capri 1600, dedans il y avait un moteur 2,6 litres RS. C'était un avion de chasse, déjà c'était amusant à conduire. Et c'est vraiment la seule voiture où vraiment on changeait les boîtes et les ponts, parce que ça tenait pas. Et j'arrivais à faire demi-tour, sur place. C'était un avion, quoi, un vrai avion. Là, c'était une vraie voiture. Après la Capri, j'ai eu 504 coupé V6, j'ai eu la 4 cylindres injection. Après, ces voitures-là, bah, c'était des voitures de prestige, hein, déjà pour l'époque. Et du coup, comment tu les as eues, ces voitures? Du coup, travaillant dans une casse avec mon copain, on rachetait des voitures qui étaient en fin de vie, quoi, mais qui étaient encore potables, quoi, à 200 balles, 300 balles, et du moment qu'elle avait un moteur, et puis qu'elle tenait la route, c'est tout ce qui nous intéressait, quoi, voilà. Et du coup, j'ai eu une Baguera aussi. La Baguera, bah, ça, elle a vraiment mal fini. Voilà. Elle a fini, c'est-à-dire que j'ai acheté cette Baguera, je suis descendu dans le sud. J'ai eu énormément de problèmes avec la boîte de vitesse et tout ça. On l'a remise en état. Et puis, au bout de 6-7 mois que j'avais cette Baguera, que je ne roulais pas avec, il y a un copain qui m'a passé 2 carburateurs Weber, neufs. Et je dis à mon copain, je dis, bah, à midi, on va manger au resto. Et du coup, j'ai dit, bah, t'as qu'à la prendre, elle marche comme un avion. Et du coup, au premier carrefour, il y avait un stop, il y avait une priorité à droite. Il me l'a éclaté dans une Volvo, et donc elle a fini très très mal, quoi. Voilà. Ouais, c'est les années où, au niveau vitesse, il n'y avait pas trop de... Ça roulait vite, C'est mais ça moins dur freinait pas, qu'aujourd'hui, quoi. on va dire. Voilà. Ça roulait vite, mais ça freinait pas, quoi. Et en plus, c'était mouillé, donc on l'a éclaté dans une Volvo. J'étais un peu en colère, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est un peu comme la 131, c'était des freins de VTT à l'avant, hein. Voilà, ouais. Un moteur, c'est tout. Du coup, tu m'as parlé que tu avais fait du rallye. Ouais, j'ai fait du rallye. Ça a été chez mon copain qui était casseur, il y avait une Rallye 2. Une Rallye 2 qui avait fait les 1000 pistes déjà, qui était arsautée et qui était achetée pour une bouchée de pain. J'ai acheté ça comme ça. Et du coup, connaissant M. Ruggieri à l'époque, Daniel Ruggieri, j'ai fait monter un moteur dessus. Voilà. Et du coup, mon frère a fait pareil, a acheté une Rallye 2, du coup, pareil. Et on a commencé à faire des courses de côte. Vraiment, là, on s'est vraiment amusé en course de côte, quoi. Du coup, on avait chacun une Rallye 2 et on faisait les courses de côte. Voilà. Donc, la première course de côte, on se prenait pour l'as des as tous les deux. On était presque des champions, on se prenait pour des stars. Et du coup, on a fait la première course de côte, c'était en Normandie, ça s'appelait l'Anguille. Et quand on a fait l'Anguille, le truc un peu... c'est-à-dire, au départ, il y a 2 hommes grenouilles. Ça s'appelle l'Anguille parce que d'un côté, il y a l'eau, de l'autre côté, il y a l'eau. Si on sort, on était dans l'eau. Du coup, on a fait cette course de côte, comme on a pu, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et mon frère et moi, on dit, bon, on va aller voir les résultats. Là, c'est une anecdote parce qu'on se prenait pour les as de la conduite. Et à l'époque, il y avait 250 à 300 concurrents. Donc, ça faisait beaucoup de monde. Donc, 50 ou 60 rallyes, quoi. Rallye 2. Et quand on a commencé à regarder les résultats à la première page, on n'était pas la deuxième non plus. Et quand on est arrivé à la 6e, là, on était là. Alors on s'est dit, vraiment, on est nul, on est vraiment nul. Et c'est là qu'on a commencé à approfondir comment gonfler les pneus, comment machiner, comment rentrer dans le détail. Et là, on a approfondi au niveau des rallyes et des courses de côte. Et du coup, tu as parlé que tu avais dit que tu avais fait le championnat de France aussi. Bah, j'ai fait le championnat de France en 88 parce que déjà, on s'est regroupé déjà financièrement parce que déjà 2 voitures, 2 trucs, 2 plateaux, tout ça, ça coûtait très cher. Donc on s'est regroupé, on a fait une fusion. Et là, on a commencé à faire des rondes et des petites rondes au démarrage, des petites rondes et tout. Et comme on a vu qu'on n'était pas trop mal, et puis mon frère était un peu dans le top 10,
Donc là, on a décidé de faire le championnat de France, deuxième division en groupe B. Mais sur une Samba groupe B évolution 2. Enfin, quelque chose qui marchait très très fort. Et là, on a fini 6e au championnat de France. On n'a pas fait le Monte-Carlo parce que comme on avait assez de points pour rentrer au championnat de France, si on avait fait le Monte-Carlo, on aurait pu redescendre dans le classement. Donc à mon grand regret, j'ai pas fait le Monte-Carlo. Comment ça a fini après l'épisode de rallye? Après l'épisode de rallye, donc j'ai arrêté au niveau de la compétition tout en suivant l'évolution de mon frère qui faisait toujours des rallyes. Et de là, j'ai acheté en voiture personnelle pour rouler sur la route. J'avais la 205 GTI. Et ça, c'était un beau petit avion, ça marchait bien, quoi. Et de là, à l'époque, Renault avait lancé la GT Turbo. Je l'ai eu quelques années, cette GT Turbo, ça marchait bien. Suite à ma GT Turbo, je suivais toujours l'évolution des rallyes, tout ça, des courses de côte sur les magazines. Et quand je voyais les Lancia, qui faisaient vraiment rêver, c'était une voiture qui m'a toujours fait rêver. Et un jour, je passe aux Champs-Élysées, et elle était aux Champs-Élysées, cette voiture. J'ai fait au moins 3 fois le tour, et quoi, 15 jours, 3 semaines après, elle était dans mon garage, voilà. Depuis que tu es à la retraite, qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Depuis que je suis à la retraite, je me balade un peu de circuit, les courses de côte, avec surtout historiques, parce que je veux retrouver les voitures de mon époque, vraiment qui me font rêver, quoi, où je suis monté dedans, ou voilà, de mon époque. Et aujourd'hui, on a décidé de restaurer ma voiture que j'ai depuis 88. Là, il y a déjà beaucoup de travail dessus, de fait déjà. On a refait le moteur, on a refait tous les fluides, tout ça, les circuits de frein. On a remis un peu des freins parce que ça freine pas, ça freine, mais pas assez, quoi. On a mis des bons freins. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle passe en pâture pour me remettre derrière le volant. Voilà, elle est là. Voilà. À bientôt sur les futurs épisodes du Fermier en colère. Et du coup, tu pourras draguer des femmes à la plage? Ça, comme l'autre fois je vous ai dit, un beau maillot de bain et ça roule. Voilà. Alors, à bientôt, abonne-toi, bye bye. Remettre en route, c'est un rythme préféré. On est draguer les femmes à la plage avec son bras à la portière.